Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV Afrique. Malo Ousou est la dernière œuvre de l'écrivain journaliste ivoirien Zran Fidel Goulizia. Il s'agit de son troisième roman publié le 10 octobre 2024 aux nouvelles éditions du Sahel au Niger, récompensé par le Grand Prix national Bernard Dadier de la littérature lors du SILA 2025. Malo Ousou est un roman polyphonique qui explore sur 40 années les filiations non assumées au sein de deux familles. Un récit puissant, tissé d'émotions, de remise en question, qui nous amène de la Côte d'Ivoire au Tchad en passant par la Libye. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur de ce roman de 488 pages, Monsieur Zran Fidel Goulizia. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Vous êtes juriste de formation. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? C'est d'abord mon passé de journaliste, reporter. Donc entre le journalisme et l'écriture, il y a une passerelle que j'ai franchie. Et puis après 15 années de journalisme, je ne voulais plus vraiment pratiquer le terrain. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'avais beaucoup appris sur le terrain, des voyages en Afrique centrale, en Europe, en Afrique de l'Ouest, dans des élections présidentielles, dans des grands reportages, et je voulais faire autre chose de ma vie, c'est pourquoi j'ai poursuivi mes études de droit et terminé une thèse en droit international sur le droit de la guerre. Et donc pour moi le journalisme c'était derrière moi, et l'écriture était un prolongement logique de ma carrière de journaliste. Donc, voilà. D'accord, donc on dira que le journalisme a été une aubaine. Une aubaine, oui, une vocation surtout. Moi, je parlerais de vocation parce que après les études de droit, personne ne pensait que j'aurais choisi la case de journaliste. Mais pendant 15 ans, j'ai pratiqué le journalisme et oui, c'est une vocation. On sent encore les gènes du journalisme. Votre œuvre s'intitule Malo Ousou. Que signifie ce titre et pourquoi l'avoir choisi? Malo Ousou, en Afrique de l'Ouest, c'est le riz étuvé. Que les femmes dans des coopératives de façon artisanale arrivent à préparer, à concocter. Moi, j'ai vécu dans le nord de la Côte d'Ivoire, au Djéné. Mon père était instituteur, et donc le malo ousou, pour les familles modestes, on connaît. Avec la sauce arachide surtout, je vous assure que c'est un vrai délice. Et donc, quand on regarde le roman également, il y a un jeu de mots avec malo ousou. Malo pour désigner une personne peu scrupuleuse dans le jargon, dans l'argot ivoirien, le louchi. Donc, pour moi, c'était surtout pour donner une certaine esthétique. Parce que dans mes romans, que ce soit Tchapalo Tango, Bardo 18, Malo Ousou maintenant, il y a une volonté de livrer une certaine esthétique à l'ivoirienne pour que chaque fois qu'on prend un roman de Fidel Goulizia, on sente que d'abord, à part le titre, cela vient de la Côte d'Ivoire. Donc, Malo Ousou, c'est une histoire d'un soldat, d'un ancien policier de l'opération des Nations Unies qui a eu un enfant avec une mineure ivoirienne il y a 20 ans. Donc je replonge le lecteur 20 ans en arrière, et 20 ans en arrière en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était divisée en deux, une partie gérée par la rébellion et puis une autre par la zone gouvernementale. Et il y avait l'opération des Nations Unies, l'ONUCI, qui gérait la situation politique et sécuritaire. Donc j'ai voulu rendre hommage à cette situation de la Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Voilà. Vous étiez proche de ces personnes? De ces deux familles ou de ces familles. Alors c'est une histoire qui est, moi j'ai rencontré un jeune Tchadien qui est devenu mon ami en France. Ouais. Et puis j'ai rencontré également dans des situations un peu difficiles un Libyen qui m'a hébergé en France. Et donc c'est de cette histoire là qu'est né Malo Ousou. Je voulais créer ce lien là entre nos trois pays, la Côte d'Ivoire, le Tchad et la Libye. Donc l'histoire racontée dans le roman, c'est pas une histoire vraie, mais il y a eu de la fiction, mais il y a d'abord eu de la réalité. C'est un soldat tchadien qui a vécu sous Hissène Habré, qui a vécu sous Idriss Déby, et c'est mon ami qui m'a conté cela. Et donc j'ai transformé cela en une fiction qui rassemblerait nos trois pays à partir de contextes différents. Donc il y a plusieurs contextes qui se chevauchent: la chute de Muammar Kadhafi en Libye, la chute de Hissène Habré et de Idriss Déby au Tchad, et puis l'opération des Nations Unies dans son contexte entre 2004 et 2011. Donc c'est un mélange de fiction et de réalité. Voilà, on va dire ça. À qui s'adresse cette œuvre?
Bah, à tous les lecteurs. Moi, je m'adresse pas forcément aux Ivoiriens, aux Africains, à tous les lecteurs, à ceux qui aiment la littérature, la fiction, la prose, à ceux qui ont envie de comprendre comment les Africains se racontent eux-mêmes, parce que moi, l'objectif, c'est cela. Il est important, 60 ans après, pour notre littérature, de nous raconter nous-mêmes, par nous-mêmes, et qu'on n'attende pas des romans ethnographiques qui dépeignent une Afrique idyllique, mais qui ne ressemblent pas à notre vécu. C'est bien dit. Alors, vous évoquez dans ce livre les angles morts des opérations onusiennes de maintien et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce sujet? Bah, parce que 20 ans après la création de l'opération des Nations Unies, on se rappelle que c'était en février 2004 avec la résolution 1528 du Conseil de sécurité. Moi, en tant que juriste, ça m'interpelle parce que ce soit les opérations extérieures pour l'armée française, ça a été le cas de la Licorne, ou même les opérations des Nations Unies, il y a une question lancinante, c'est-à-dire la répression pénale de ces abus-là. En Centrafrique, au Soudan, en Haïti, il y a tous ces faits-là qui nous rappellent que il faut véritablement engager la répression pénale au-delà de la fin de ces opérations-là sur les terrains privilégiés. D'accord. Votre roman lève également le voile sur certains scandales de mœurs. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Bah oui, c'est ce scandale de mœurs là dont je parle. Et quand on lit, le roman, on se rend compte que la jeune fille n'avait que 15 ans lorsqu'elle est aguichée par le soldat de l'ONU qui vit à Marcory. Et donc, ça montre la fragilité des victimes. Et la vulnérabilité. La vulnérabilité des victimes. Et dans le roman, on se rend compte que le soldat de l'ONU n'a pas communiqué cela à sa hiérarchie, a caché le jeu justement avec un commissaire ivoirien. Et donc, ça montre une fois encore que il y a de la corruption endémique et c'est la corruption qui pose un obstacle à la répression de ce genre d'actes. Et voilà. Alors, votre roman Malo-Oussou a reçu le prix prestigieux Bernard Dadier. Alors, qu'est-ce qui a été la force de Malo-Oussou? Bah, c'est au jury de dire la force de Malo-Oussou. Vous savez, c'est très difficile de parler de soi-même. Moi, je venais à Abidjan pour présenter mon livre Malo-Oussou au grand public ivoirien qui ne me connaît pas vraiment. C'est vrai que dans le milieu journalistique, on me connaît après 15 ans, mais le grand public ne me connaît pas. Et puis, c'est le rôle ingrat aussi des reporters. On voit le visage de la présentatrice, du présentateur, mais le reporter, on ne le connaît pas. Juste par la voix. Donc moi je venais présenter mon roman et puis il y a une amie qui m'a dit mais écoute il faut présenter ce roman là on ne sait jamais. Moi j'arrivais et c'est une grosse surprise. Donc le jury parle d'originalité, moi j'en prends acte et c'est avec toute humilité que je reçois ce prix. On dira merci à cet ami. Merci beaucoup, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on reçoit un tel prix? Bah de l'humilité, de la responsabilité pour moi, parce que Bernard Dadier ce n'est pas n'importe qui. Dans l'évocation de l'imaginaire collectif de tous les Africains, Bernard Dadier a marqué de son empreinte la lutte d'émancipation des peuples noirs en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc moi je le prends avec beaucoup de responsabilité et je dis est-ce que mes épaules frêles sont capables de soutenir justement cette responsabilité historique d'avoir ce prix Bernard Dadier. Donc je travaille, pour moi c'est une invite à travailler davantage ce que je fais déjà. Pourquoi considérez-vous ce roman comme un devoir de mémoire? Parce qu'il est important de raconter notre histoire. 20 ans après, l'ONUCI est parti. Nous sommes à 5 mois d'élections présidentielles majeures, d'une élection présidentielle majeure, et moi je me dis, les Ivoiriens, les Africains doivent raconter leur histoire. Lorsque les Européens, les Français, les Allemands racontent la question de la Deuxième Guerre mondiale avec le génocide de Juifs, ils en parlent. Dans leur littérature, elle est abondante. En Côte d'Ivoire, il est important que la jeune génération connaisse son histoire. Et donc, moi, ce devoir de mémoire-là, il est important pour moi. Il y a tellement de sujets sur lesquels la littérature se penche, l'excision, la condition de la femme, mais il y a d'autres sujets sur lesquels il est important que nous nous penchions et qu'ils ne soient pas des sujets tabous. D'accord. Après ce prix obtenu grâce à Malo-Oussou, on doit s'attendre à quoi? Bah, en rentrant dans l'écriture, dans la littérature, je me suis promis d'écrire une série de 7 romans
qui parlent de notre vécu. Donc, on a commencé avec Tchapalo Tango, Bardo, Malo-Oussou, et certainement, il y aura la suite de Bardo 18, puisque beaucoup de lecteurs qui ont lu Bardo 18 attendent ce que devient le couple ivoiro-français qui avait construit un café associatif à Saint-Pedro. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Goulizia. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1 TV Afrique.